Hello les amis, très heureux de vous retrouver pour un nouveau petit tuto vidéo. Voilà, je termine mon esquisse. Donc, je viens de faire une esquisse, donc tout simplement pour vous dire, au crayon HB2, une gomme mie-de-pain, pour ceux qui ne savent pas, donc c'est vraiment prévu pour gommer sur votre papier aquarelle. Et j'ai préparé une esquisse, à savoir que sur une dimension donc de 32 cm sur 24, puisque je pars toujours sur le support Goya Kreul, 25% coton, donc 24 x 32, c'est un support en 300 grammes. Un support que je maîtrise très bien, parce que j'ai l'habitude d'utiliser ce support. Ça aussi, je tiens à vous le dire, si vous avez un support chez vous que vous ne maîtrisez pas trop, plus vous allez l'utiliser, plus vous allez en connaître les subtilités de chaque support. En sachant qu'ici, c'est à 25% coton, il y a le 100% coton si vous voulez vraiment travailler dans le grand humide, c'est ce que je préconise. Donc ici, c'est un petit peu le support passe-partout, que j'ai vraiment l'habitude sur ma chaîne. Et j'ai d'excellents retours de votre côté, du côté donc des abonnés donc de YouTube. Voilà, comme quoi je ne me suis pas trompé, je vous remercie. D'ailleurs, vous pouvez toujours envoyer ce que vous pensez en privé et vos aquarelles, d'après tuto. Vous pouvez continuer toujours à envoyer sur sonpat@laposte.net. Je me ferai toujours un plaisir à vous répondre. Vous le faites très très bien. Continuez de la sorte, ça fait toujours plaisir. Et vous pouvez également, pour ceux qui le souhaitent, c'est moins courant, je dirais, vous pouvez mettre également dans la zone mention du côté de Facebook, à savoir que vous auriez, ici ce n'est pas le cas, il n'y a pas d'image de référence, vous avez donc souvent l'esquisse et l'image de référence à votre disposition sur ma page Facebook. Là, je vais faire quand même une capture d'écran pour éventuellement vous proposer cette esquisse que je viens de finir, donc qui sera en place lors de la diffusion de cette vidéo sur ma page Facebook. Alors, je vais utiliser les aquarelles de chez White Knight, donc une qualité dite extra fine ou fine, c'est selon les vendeurs. Sachez que vous en auriez à peu près pour une histoire de 25 à 30 € pour ce genre de pigment. Je vous affiche la palette. Donc 12 couleurs, ça existe également en 24, en 36, ça existe en godet. Libre à vous d'utiliser et surtout d'exploiter votre matériel aquarellistique que vous avez chez vous. Apprenez les mélanges, faites des mélanges, maximum je dirais jusqu'à 3 couleurs pour un seul mélange, pour ne pas que ce soit de la mélasse par la suite, mais vous serez étonné parfois de la subtilité des mélanges, de ce que ça pourrait donc vous apporter. Voilà, donc ici vous faites un arrêt sur image, vous aurez l'énoncé des couleurs, à savoir qu'il y a donc l'ultramarine, il y a le céruléum. On va utiliser les deux couleurs là, un petit peu d'ocre, le cadmium yellow, de la terre de sienne, il y a le sépia qu'on va utiliser un petit peu puisque je vous propose une aquarelle sur le thème hivernal. Je retire ça tout de suite. Je vais utiliser le pinceau plat, c'est un espèce de pinceau avec un poil de chèvre et poil d'écureuil et du synthétique donc mélangé, donc c'est pas mal. Je prépare également ces pinceaux-ci, une petite panoplie, tout simplement. Un pinceau à poil beaucoup plus dur pour les effets. Là aussi, apprenez à utiliser le matériel que vous avez chez vous. Vous serez souvent étonné de ce que vous pouvez faire avec. Le tout, c'est d'exploiter correctement et faire de beaux essais sur des petits formats avant de passer peut-être à un format donc plus grand. Alors, je vais me laisser aller. On va d'abord mouiller ce support. Donc, je vais vous montrer quelque chose d'accessible aux débutants. Débutants. Je reste bien là-dessus. Et on va travailler un paysage hivernal en utilisant, je dirais, 3 ou 4 couleurs, ou peut-être 5, mais je dirais 3 ou 4 maximum. Donc hivernal, qui dit hivernal, c'est un peu ton bleuté, c'est un peu avec du sépia, c'est un petit peu côté brume, un ciel bleuté avec du blanc. Voilà. Ici, ce que je fais, je mouille d'abord mon support comme il se doit, tout simplement. Et avant de regarder ce tuto, n'oubliez pas, si ce n'est déjà fait, de vous abonner à la page Sonpat Aquarelle et d'activer la petite clochette pour être au courant des prochaines diffusions de contenu. Et merci également pour ceux qui likent du côté
de Facebook et ceux qui s'abonnent et qui me suivent. Merci beaucoup. Voilà, donc j'ai vraiment mouillé et je veux vraiment que ça s'imprègne comme il faut. Donc je le fais en plusieurs fois, aucun souci. Alors si maintenant c'était du 100% cellulose, il faudra mouiller plus souvent. Si c'est du papier 100% coton, vous pouvez mouiller abondamment. Et évidemment le coton a le pouvoir d'aspirer, je dirais, l'eau et de maintenir votre support mouillé beaucoup plus longtemps qu'un autre. Donc le tout, évidemment, c'est d'apprendre son support et de le connaître. Alors, un petit ciel sympa. On va partir sur un petit peu d'ocre avec du jaune. Quelque chose donc de très léger. Attention. Ça, c'est la terre de Sienne plutôt. Ok. On va partir un petit peu là-dessus. Un côté un petit peu plus rouge. Vous voyez, c'est un petit lâcher prise que vous allez, on va créer donc une atmosphère. Donc tout simplement. Le bleu qui est là. On l'applique. Vous faites plaisir, vraiment. Voilà, un peu plus marqué toujours sur le dessus, c'est ce que je préconise toujours. Vous laissez un petit peu de blanc. Voilà, j'espère vous proposer cette aquarelle en une vingtaine ou 25 minutes maximum, d'avoir un petit résultat sympa au bout. Voilà, de l'eau, tout simplement. Voilà, ça coule un petit peu, c'est ça qui est joli, hein. Et on va déjà commencer donc la texture des arbres. Donc, un petit peu de brun, un petit peu donc de terre de Sienne, un petit peu de rouge là-dedans. Et un petit peu de sépia. Avec le bleu, un petit peu donc la colorisation qu'on va utiliser. De l'eau. Donc ici, on simule un petit peu donc les arbres à l'arrière, en sachant que c'est un paysage hivernal. Donc il faut quand même que le blanc continue à transparaître au travers pour simuler donc au mieux la neige en toute simplicité. Alors, un peu plus marqué quand même par ici, un petit peu de rouge et de bleu là-dedans. On va marquer un petit peu plus le côté droit ici, voilà. Un petit peu plus ici à hauteur également. J'utilise toujours le pinceau plat pour vous dire. C'est mon choix. Alors pour vous dire ici, donc le bout du chemin, donc je l'ai fait pour qu'il aille sur une histoire de 8 cm. Le papier V32 donc sur 24. Donc j'ai opté pour que ce chemin soit à une hauteur de 8 cm, donc un tiers, 2 tiers, ce qui vous donne une très belle profondeur. On va déjà venir marquer un petit peu les troncs ici à l'avant. Voilà. Idem par ici. Vous prenez donc une carte plastifiée. Vous passez en travers. En gros. Beaucoup plus petit ici à l'arrière. Regardez. Voilà. On vient sculpter un petit peu donc les troncs.
Je vous montre une fois de plus quelque chose d'accessible. Vous voyez, voilà. Et en séchant, évidemment, ça va vous donner cette ambiance toute simple, hein, neigeuse. Je nettoie mon pinceau. On va venir travailler maintenant avec le bleu, ici à l'avant. Quelque peu. On va travailler un petit peu donc les bords, ici vers l'arrière. On simule le chemin. Le tout, c'est de rester vraiment très soft. Voilà, un petit peu ici au bord du chemin. Un petit peu de rappel bleu ici dedans. Attention, tout ça toujours dans l'humide, hein. Vous voyez, je dégage même un petit peu de blanc, donc le blanc réapparaît. Tout ça pour vous dire, prenez du plaisir à aquareller et surtout restez simple dans la démarche. Le bord du chemin qu'on va venir marquer un peu plus avec le même mélange que pour les arbres à l'arrière. Voilà, donc on vient très délicatement marquer un petit peu ici. Je vais prendre la carte pour venir éventuellement ajouter un petit peu un esprit pierre, si je puis dire. Voilà. Je vais prendre maintenant le pinceau ici à poil assez dur. Avec le sépia. Je viens simuler avec le sépia et un peu de bleu. Donc c'est un pinceau que moi je définis comme un pinceau à effet. Voilà. Quelques dépôts. On travaille un petit peu vers le haut. Et attention, on reste très soft. Dans toute sa généralité, au niveau du plan ici avant. Voilà, mais on amène quelque chose qui soit, voilà, vous prenez même votre doigt. On travaille un petit peu dans le sens de la végétation avant d'y ajouter les quelques piquets que j'avais préparés. On peut éventuellement retravailler un petit peu donc les pierres qui entre temps se sont camouflées. Voilà. Pierres, oui, mais ils sont quand même avec de la neige, hein. Donc voilà un petit peu. Ça donne une impression de froid automatique, si je puis dire, hein. Voilà donc déjà en gros cette aquarelle qui se termine. Un petit exercice que je vous propose vraiment tout léger, tout léger. Une colorisation un peu plus soutenue. Juste à hauteur avec le bleu. Donc je n'ai pas séché mon support. J'insiste bien là-dessus. Attention, de l'eau. On travaille un petit peu ici, un peu plus bas. On a beaucoup plus dilué ici vers l'arrière.
de l'eau. Vous voyez, voilà, on pose, on nettoie le pinceau comme il faut. Il n'y a plus de couleur du tout sur mon pinceau, hormis qu'il est mouillé. Et là, on vient donc retirer le surplus d'eau. Ça continue donc à donner un effet, bien sûr. Regardez. Beaucoup plus subtil ici dans le fond. Et on reste quand même toujours sur une atmosphère suggérée. Voilà, un peu plus marqué ici vers le bas. J'ai envie. Quelques herbes hautes ici, avec un pinceau, donc poil donc très très fin. Voilà, comme celui-ci. Que vous pouvez appliquer donc tout simplement. Voilà, on part du bord. Vous voyez, voilà, ça donne des petits effets donc tout simples. Un petit peu de contraste supplémentaire le long du chemin. Voilà, donc beaucoup plus épuré vers l'arrière, un peu plus marqué donc vers l'avant, comme ici. Là, ici, j'insiste un peu plus pour l'avant. Donc, je marque un peu plus en pigmentation. Mais attention, c'est toujours de la neige, donc on reste très, très soft. Hein. Voilà donc cette ambiance. Les troncs à marquer donc un peu plus, surtout à la base. Donc, du noir, du bleu et du sépia. Voilà, beaucoup plus dilué vers l'arrière, bien sûr. On insiste un peu plus ici à hauteur. Voilà, c'est pour le relief. Le relief un peu marqué ici aussi au pied. Vous restez vraiment dans la suggestion la plus totale. Hein. Voilà. On vient marquer un petit peu davantage vers le bas. Voilà, la suggestion, vous l'avez. Et on va procéder à un premier séchage avant d'ajouter donc les deux piquets que j'avais préparés là. Et cette aquarelle est déjà terminée, donc il aura fallu 15 minutes pour avoir une petite aquarelle. Certes pas une œuvre d'art, mais pour les débutants qui veulent se prêter à l'exercice, ils pourraient déjà avoir quelque chose donc de satisfaisant. On va ajouter donc maintenant la clôture qu'il y a ici. Là, on va laisser tel quel, ajouter les piquets, machin, et voilà. Et c'est terminé pour cette aquarelle. Un pinceau donc assez fin. On va reprendre le même mélange. On va prendre une réglette. Et on va venir marquer bien droit.
le piquet, un peu d'eau. Donc celui-ci est à l'avant-plan. Celui que je vais mettre ici à l'arrière sera donc beaucoup plus fin. Hop. Voilà donc les amis. Il suffira d'ajouter un peu plus de contraste en bas. Pourquoi pas même une petite ombre projetée. Voilà. L'éponge un petit peu. Pas que ça trop marqué non plus. Mais elle est bel et bien présente. Hein. Et je vais redonner un dernier coup avec la carte plastifiée. Voilà les amis. Alors, on part à rien ici derrière. Je ne sais même pas si je ne veux pas prendre, si je vais prendre plutôt, ce que je vous conseille aussi, le pinceau le plus fin que vous tenez au bout. Voilà, et qui part ici derrière, donc tout simplement. Voilà, on marque un petit peu plus ici. Voilà donc pour cette petite scène. Je vais prendre maintenant le pinceau à effet. Pour terminer, je vais prendre un peu de blanc. Le pinceau n'est pas ultra propre. Je le nettoie comme il faut. Voilà. Donc très léger. On y pose ça et là un petit peu de blanc. Libre à vous de le faire ou pas. Hein. Voilà, moi j'en mets un petit peu. C'est pas mal. Un peu plus d'eau. Quelques projections ici à droite. On va sécher et je n'ai plus qu'à ajouter. Voilà, on adoucit donc tout ça. On va sécher ça. Donc ça, on va laisser. Hein. Et je vais ajouter donc la clôture ici tout le long. Alors, côté clôture, le bleu, le sépia. On va aller mollo. Donc là, je vais pré-marquer. Un petit peu ici, en gros, ce que ça donne. Hein. On va aller un peu plus haut ici.
On va monter également ici pour que ce soit cohérent. On vient marquer un petit peu juste au bas. N'oubliez pas que si je fais projeter donc le piqué là, ben, on va projeter également donc un petit peu ceci également. Hein. Mais attention, on projette et on suit l'inclinaison donc un petit peu et la pente du terrain. Hein. Voilà, une petite atmosphère hivernale, toute simple. Quelques défauts ici au niveau du chemin. Le blanc, bien marqué. Donc là, on est vraiment donc sur un blanc, on est sur un blanc de Chine, pour vous dire ici. Voilà. On vient marquer le dessus des piquets. Hop, on pose. On frotte un petit peu avec le doigt. On étend le pinceau. Je viens achever le bas de mon tableau ici, au niveau donc des troncs, voilà, qui est un petit peu disparu avec le blanc. Donc je remets une petite couche et je viens marquer la base. Ici donc aussi, soit voyante. Voilà, on a le blanc. Voilà les amis, je sèche et je vous mets ça dans le cadre tout de suite. Voici donc cette aquarelle du jour terminée, encadrée si je puis dire, donc quelque chose de simple, hein, 15-20 minutes, voilà, un lâcher prise vraiment dans l'humide. Pour le débutant, vous travaillez donc d'abord la première couche toujours dans l'humide avec le dilué, un peu moins dilué pour les contrastes, un peu plus vers le bas. Vous marquez par la suite les arbres, mais avant tout, n'oubliez pas, après le premier jet au niveau donc de la simulation donc des arbres, de prendre la carte plastifiée et de faire un petit gratté. Un travail ici un peu plus approfondi dans le sens de la végétation. Les piquets, on a rajouté un petit peu. Le blanc, c'est du blanc de Chine que j'ai rajouté. Libre à vous de le faire ou pas, ou de le réserver avant avec des graphigums, soit en stick, soit un petit peu donc comme ceci. Un petit lâcher prise que je vous mettrai en ligne pour le débutant, pour vous exercer, je dirais, entre Noël et Nouvel An. Voilà, une petite aquarelle pour vous souhaiter un joyeux Noël 2022. Je vous mettrai cette aquarelle-là à disposition à ce moment-là. D'autres vont suivre, évidemment. Ce sera la première pour cette année sur le thème hivernal, en étant donc simple, vraiment dans la suggestion. Donc, je répète encore, on est parti donc sur un tiers du support pour la ligne d'horizon qui est là. On laisse donc pas mal de blanc. On travaille dans l'humide
comme il se doit. Donc, plus coloré au niveau du ciel sur le dessus, plus blanc vers le bas. Première couche, donc je répète encore, pour fuser avec le bleu, le sépia et un petit peu donc de rouge, hein, très légèrement dedans. Quand ce n'est pas encore sec, c'est toujours un peu humide, on ajoute donc la deuxième couche, quelques ouvertures, pierres ou autres pour simuler avec la carte plastifiée, des herbes hautes avec un pinceau fin. Donc quelque chose vraiment, un bel exercice vraiment pour le débutant, voilà, qui peut vraiment se lâcher. Et s'il a déjà un résultat comme ça, on peut aller beaucoup plus loin dans la démarche, hein, mais ici en 15 minutes, voilà une petite œuvre, si je puis dire, en 24 x 32, libre à vous de l'interpréter en format carte postale, d'y ajouter un personnage, une voiture. C'est beaucoup plus compliqué déjà, hein, pour vous dire. Ou vous pouvez donc tout simplement laisser carrément beaucoup plus en blanc ici aussi. Donc moins travailler donc les bords. Tout ça pour vous dire, exprimez en fonction donc, du tuto que vous avez ici, mais selon votre fibre artistique et surtout votre évolution artistique. Si vous êtes vraiment grand débutant, retirez encore moins, mettez moins de troncs. Vous pouvez rester également dans le ciel ici, mettre juste un petit peu de végétation à l'arrière là. Un côté droit ou gauche, c'est à vous de décider donc pour donner la profondeur quand même. Voilà, mais vous pouvez donc adapter vraiment en fonction de votre niveau artistique. Hein. N'oubliez pas, prenez le temps step by step d'avancer. Ici, c'est pour débutant qui a déjà fait, je dirais, une ou deux aquarelles et qui a déjà donc mouillé son support. On ne travaille pas ici dans l'inclinaison du support au niveau donc de l'eau, hein, alors que vraiment au fil de l'eau, ça existe. On peut avoir de beaux effets, énormément. Là, c'est déjà pour quelqu'un de plus avancé dans son empreinte artistique. Voilà, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi ce petit tuto. J'espère que vous aurez apprécié. Je vous souhaite un joyeux Noël à toutes et à tous 2022. Profitez des moments familiaux, des moments de partage, de véritables moments de partage. Bon réveillon à toutes et à tous, d'avance. Et j'aurai plaisir à vous retrouver un peu plus tard, bien évidemment. À pour la montre les amis. Ciao, ciao.